Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue mes chers confrères une autre fois dans le deuxième cours du module d'immunologie. La fois passée, on a déjà vu l'introduction à l'immunologie avec des notions de base, des termes significatifs. Cette fois-là, on a vu que le système immunitaire est constitué de trois secteurs principaux. On a les organes lymphoïdes, on a les cellules et les molécules qui jouent un rôle de transmission dans la réponse immunitaire. Donc, on va commencer par le premier pilier du système immunitaire, c'est les organes lymphoïdes. C'est le cours de Dr Wali Youssouf. Les liens sont toujours disponibles dans la description. N'oubliez pas d'abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Laissez vos commentaires concernant la qualité des vidéos et on commence. Donc, les organes lymphoïdes primaires, comme on avait déjà dit dans l'introduction, sont représentés par le thymus et de la moelle osseuse. Et les organes lymphoïdes secondaires sont multiples. C'est le lieu de l'attaque. Comme je vous ai dit, c'est le lieu de l'assemblage des cellules immunitaires afin d'effectuer leurs fonctions. On a les ganglions, les amygdales, on a les tissus lymphoïdes associés aux bronches ou bien les baltes. On a les ganglions lymphatiques. On a de la rate, c'est un organe lymphoïde secondaire. Plutôt la rate joue un double rôle. Elle contient de la pulpe blanche et de la pulpe rouge. La pulpe blanche, c'est là où on va voir l'accumulation ou bien l'assemblage des cellules lymphocytaires, les ganglions mésentériques, les plaques de PR dans le tube digestif et le tissu lymphoïde urogénital. Donc vous voyez que les organes lymphoïdes secondaires sont disséminés partout dans le corps, afin dans les portes d'entrée, afin de lutter et de faire le lieu de première attaque, bien le lieu d'assemblage pour les lymphocytes afin d'exécuter leur effet et de réaliser de la réaction immunitaire. Donc ça, on a déjà dit dans l'introduction. Je vous invite à consulter la playlist de l'immunologie. Elle est disponible avec les playlists de la chaîne. Et on passe. Donc les organes lymphoïdes primaires, quelles sont leurs caractéristiques? Donc l'organe lymphoïde primaire, il apparaît tôt dans la vie embryonnaire. Ça, c'est premier critère, bien le premier caractéristique des organes lymphoïdes primaires, c'est qu'ils apparaissent très tôt dans la vie embryonnaire. Donc, elles se situent en dehors des voies de pénétration d'antigènes. Ça, on a déjà parlé, c'est les organes lymphoïdes secondaires qui se situent dans le lieu de pénétration afin d'exercer leur contre-attaque. Maintenant, ces organes lymphoïdes primaires, qui sont le lieu de naissance ou bien de la différenciation de ces cellules, ils se situent loin des voies de pénétration de l'antigène. Ça, c'est le deuxième caractéristique. Troisièmement, leur développement est indépendant de toute stimulation antigénique. Ça, c'est logique. Ces organes-là existent depuis la naissance. Ils n'ont aucune relation avec les portes d'entrée. Donc, leur développement, il est indépendant sur la stimulation antigénique. Au contraire, bien sûr, des organes lymphoïdes secondaires. Donc, on va voir et que l'antigène entre ces organes lymphoïdes secondaires vont se proliférer et se multiplier. Donc, ça, c'est le troisième critère. Quatrièmement, elle constitue le centre de formation et de sélection des cellules immunitaires. Donc, le rôle du thymus et de la moelle osseuse, c'est de la fabrication, bien la genèse de ces cellules lymphatiques. Donc, ça, c'était les caractéristiques des organes lymphoïdes primaires. Vous devez les retenir par cœur. Donc, vous devez différencier entre les organes lymphoïdes primaires et les organes lymphoïdes secondaires. C'est facile. Les organes lymphoïdes primaires sont le lieu de genèse des cellules lymphatiques. Ils apparaissent tôt dans la vie embryonnaire
situent en dehors de la zone de pénétration de l'antigène et leur développement n'a aucune relation avec la stimulation antigénique. Donc, commençons premièrement avec le premier organe, c'est le thymus. Donc, thymus provient du terme grec thymos, c'est l'âme ou l'esprit, c'est le premier organe lymphoïde. Donc, le premier organe lymphoïde qui apparaît, c'est le thymus. Il se situe au niveau du médiastin, à la base du cœur. Ça, c'est du thymus. Il apparaît chez l'enfant quand il tousse. Donc, l'enfant, lorsqu'il tousse, on a que, on note que le thymus chez l'enfant est hypertrophié. C'est physiologique. Donc, lorsque l'enfant va tousser, là va apparaître le thymus. Donc, c'est un organe bilobé. Donc, vous voyez, il est constitué de deux lobes. C'est un organe bilobé et le thymus se développe du troisième et du quatrième arc bronchial. Ça nous fait rappel à l'embryologie. Donc, il se développe à partir du troisième et quatrième arc bronchiaux. Il assure deux fonctions, ça c'est le plus important. Le thymus est une glande endocrine. Ça c'est en premier lieu. Et deuxièmement, ce qui est le plus important, c'est le lieu de la maturation et de différenciation des lymphocytes. Et donc, le thymus est le premier organe lymphoïde à apparaître. C'est un organe bilobé. Il assure deux fonctions. C'est une glande endocrine et c'est le plus important du thymus. C'est le lieu de maturation et de la différenciation des lymphocytes. T. Donc ça, c'était le premier organe lymphoïde. C'est le thymus. Maintenant, la structure du thymus. On voit là une coupe histologique au niveau du thymus, du cortex vers la médulla. Et bien sûr, cette étanche-là, c'est la jonction cortico-médullaire. Là, on va voir que le thymus a une disposition lymphatique très pathognomonique ou bien caractéristique du cortex vers le médulla ou bien la médulla. Commençons par la structure du thymus. Donc, plusieurs cellules existent au niveau du thymus. 95% de ces cellules sont les thymocytes. Donc, ce sont les cellules prématures, c'est les thymocytes et les cellules stromales qui sont représentées par les cellules thymiques, les cellules dendritiques, les macrophages, les cellules mésenchymateuses ou bien le fibroblast et les cellules des vaisseaux. Donc, la majorité des cellules du thymus, c'est les thymocytes qui représentent 95% de la structure du thymus et l'autre 5% qui reste, ce sont des cellules stromales et les cellules thymiques, cellules dendritiques, les macrophages et les tissus mésenchymateuses. Le thymus est divisé en deux principales régions. La région médullaire, comme on avait vu déjà dans cette structure-là, ça c'est la région médullaire, et là c'est du cortex. Et chacun d'eux a des compositions spécifiques à lui. Donc, la zone médullaire et corticale, qui sont entourées d'une couche fine en tissu cognitif, ils sont capsulés. Donc, ce thymus-là, ils sont les progénérateurs des thymocytes qui pénètrent par la jonction cortico-médullaire. Ça, c'était la structure en globale du thymus. Maintenant, on va détailler la zone médullaire. Commençons premièrement par la zone médullaire. Là, la prédominance est en faveur des lymphocytes B. Donc, la zone médullaire, là, la zone médullaire, la prédominance là est au lymphocyte B. Et on va noter cette structure-là. C'est une structure histologique fameuse.
c'est le corpuscule de Hassall. Donc, ce corpuscule de Hassall, il est formé de cellules épithéliales thymiques. Les corpuscules de Hassall sont spécifiques pour le thymus, comme je vous ai dit, et ils ont une fonction sécrétrice. C'est la sécrétion du thymic stromal lymphoprotéine. Donc, la zone médulaire, je répète, elle est constituée à prédominance par les lymphocytes B. Et on note la structure là, la fameuse ou bien le fameux corpuscule de Hassall, qui est le lieu de la sécrétion du TSLP. Ce TSLP, va induire la prolifération et la différenciation des thymocytes CD4, CD8, CD25 en CD4, CD25, FOXP3+, comme on va voir dans le cours des lymphocytes T, et on va détailler leur structure et leur cycle de production et leur prolifération et leur maturation même. Donc, je vous invite à abonner pour recevoir les prochaines vidéos concernant les cellules, les lymphocytes T et les lymphocytes B. Donc ça, c'était en général la structure du thymus, plutôt de la zone médulaire du thymus. Maintenant, passons à l'ontogénèse du thymus. Donc, première étape, c'est la segmentation du pharynx postérieur. Les cellules thymiques sont dérivées de la cellule endodermique du troisième arc bronchio, bien bronchial. Donc, après ça, on va voir de la genèse du TBX1 dans le chromosome 22 et la formation de 3 et 3e et 4e arc qui va être colonisé par les prélymphocytes d'origine mésenchymateuse de la vésicule vitelline et ce dernier va devenir le thymus. Ça, c'était un rappel sur l'embryologie du thymus, plutôt de l'ontogénèse du thymus. Vers la 5e semaine, la 3e poche va se développer. Plutôt, c'est la colonisation qui va se faire vers la 5e semaine dans la 3e poche. Après ça, on va noter dans la 8e semaine un tissu épithélial qui est développé et vers l'11e semaine, ce tissu épithélial est colonisé par les thymocytes et dans la 15e semaine, on va voir la différenciation du cortex, de la médula et la différenciation sera définitive au cours de la 20e semaine. Donc le thymus, le développement embryonnaire passe par plusieurs étapes. Notez bien qu'il est dérivé de la cellule, des cellules endodermiques du troisième arc bronchial et il est colonisé par les pré-thymocytes et après ça, on va noter la différenciation du cortex par la médula et cette différenciation va devenir définitive dans la 21e semaine. Donc ça, c'était l'ontogénèse du thymus. C'était un rappel embryologique concernant le développement du thymus. Maintenant, vous devez noter que le thymus, il va subir d'une involution, mais notez bien, elle est physiologique. C'est pas pathologique. Et ça que va expliquer plutôt l'immunodépression physiologique chez les sujets âgés. C'est l'involution des thymus ce qui est un phénomène qui est physiologique. Donc, vous notez que le thymus, il pèse 15 grammes à la naissance. À la puberté, son poids va atteindre le maximum, c'est de 35 grammes. Après ça, le poids va diminuer à 25 grammes à 20 ans. Il va peser moins de 15 grammes à 60 ans et moins de 6 grammes à 70 ans. Donc, vous voyez, de la puberté, on va noter de l'involution du thymus. Vous voyez là, le poids a diminué. Ça, c'est le poids de la cortex. Plutôt ça, c'est le poids de la cortex.
à le point de la médula, vous voyez que le thymus, après une période d'évolution qui atteint le maximum à la puberté, il va subir d'une involution qui est totalement physiologique. C'est pas pathologique. Le thymus va subir une involution et vous voyez, dès l'âge de 60 ans, 70 ans, il pèse que quelques grammes, c'est entre 6 et 15 grammes. Donc, c'est l'involution du thymus, c'est un phénomène totalement physiologique, c'est pas pathologique. Le thymus n'est pas un organe qui va rester toute la vie avec la personne. Il va atteindre ça, son développement maximal à la puberté. Après ça, il va subir d'une involution jusqu'à peser quelques grammes à l'âge de 70 ans. Ça, c'était la critère de l'involution du thymus. Gardez ça en tête. Maintenant, concernant la fonction du thymus, la fonction la plus importante, c'est la maturation des lymphocytes T. Vous voyez, les lymphocytes T vont passer de plusieurs étapes jusqu'à acquérir la maturation pendant les différentes couches de l'épithélium du thymus ou bien du cortex et médula. On va détailler cette maturation lymphocytaire dans le cours des lymphocytes, Inch'Allah. Mais gardez-vous en tête que le thymus, leur fonction essentielle, c'est la maturation des lymphocytes T. Maintenant, le thymus a une deuxième fonction qui est une fonction sécrétrice. Le thymus va sécréter des hormones thymiques, comme exemple la thymuline, la thymosine alpha, thymosine bêta 4, thymopoïétine. Ce sont des facteurs humoraux thymiques qui servent premièrement à la maturation et la différenciation des lymphocytes et deuxièmement la production des cellules thymiques épithéliales corticales. Donc, ça c'était la fonction sécrétrice. Premièrement, ce sont les hormones thymiques qui vont stimuler la lymphocyte, bien la différenciation des lymphocytes. Après ça, la production des cellules épithéliales corticales. Maintenant, le thymus a une fonction sécrétrice qui est la sécrétion des cytokines. On avait dit dans l'introduction que les cytokines sont des molécules qui jouent un rôle très important dans le déroulement et la régulation de développement de la réaction immunitaire, telles que les interleukines 7. Ça, vous devez le retenir. Le tumor necrosis factor et le IL-1. Ces molécules-là ont un rôle très important dans la migration des cellules lymphocytaires à travers les jonctions ou bien les couches différentes du cortex médulla et de la jonction médullocorticale, où ces cellules thymiques vont acquérir des récepteurs comme le récepteur CXCR4, le CCL25, le CCR9 et ainsi de suite, qui sont très importants et indispensables pour la différenciation des lymphocytes, comme nous allons détailler dans le cours des lymphocytes. Maintenant, notre deuxième organe lymphoïde primaire, c'est la moelle osseuse. Donc, la moelle osseuse se localise où? Dans les cavités médulaires internes, dans le maillage de l'os trabéculaire. Ça, c'est à retenir. Elle se trouve dans la cavité médulaire interne, dans le maillage de l'os trabéculaire. Elle constitue de tissus, premièrement, hématopoïétiques, constitué d'adépocytes et entouré par le sinus veineux. Donc, là, vous voyez, elle est constituée de tissu hématopoïétique, du tissu adipeux, et elle est entourée par les sinus veineux, plutôt comme on voit dans l'illustration. Leur fonction essentielle, c'est de l'hématopoïèse. Lorsqu'on dit l'hématopoïèse, ce sont les cellules lymphocytaires et myélocytaires, comme on avait dit dans la première partie, c'était l'introduction à l'immunologie. Maintenant, l'hématopoïèse exige un micro-environnement qui est capable de reconnaître
et retenir les molécules d'adhésion des cellules souches hématopoïétiques et aussi la sécrétion des facteurs. Ce sont des facteurs de croissance. Les cytokines, vous voyez le rôle des cytokines dans plusieurs étapes ou bien de plusieurs phases de développement de la réaction immunitaire qui sont nécessaires à la maturation et la différenciation des cellules souches. Donc l'hématopoïèse, c'est le phénomène où on va obtenir des cellules sanguines, quelles que soient érythrocytaires ou bien lymphocytaires, qui nécessitent un environnement très spécifique et très sélectif qui est capable de reconnaître et retenir les molécules d'adhésion pour les souches hématopoïétiques et même les facteurs de croissance tels que les cytokines. Donc, l'hématopoïèse, c'est un mécanisme complexe qui nécessite un milieu spécifique, un micro-environnement qui est capable de retenir les molécules d'adhésion et qui est capable aussi de sécrétion des facteurs de croissance et les cytokines afin que vous voyez là, ces niches des cellules souches vont différencier et nous donner des cellules myéloprolifératives qui sont capables d'exécuter leurs fonctions dans le corps humain. Donc ce schéma-là nous montre à gauche les cellules souches. Lorsqu'on dit ces cellules souches, ils ont un pouvoir de se différencier. Les cellules endothéliales vont se différencier vers des niches vasculaires et qui vont constituer les cellules sinusoïdales qui constituent la paroi de vaisseau et les cellules. Plutôt, on voit d'autres niches là, d'autres souches qui vont se différencier en cellules myéloprolifératives. Ils vont soit migrer dans le thymus et avoir de différenciation pour devenir des thymocytes, soit une différenciation intramégakaryocytes qui vont devenir des mégakaryocytes, ou bien des cellules myéloïdes qui sont les précurseurs des macrophages par exemple, ou bien ils vont se différencier en lymphocytes B avec une migration stromale et qu'ils vont exprimer la fameuse molécule CXCL12. Donc, ça, c'était le rôle de la moelle osseuse. C'est la fabrication ou bien la source des cellules ou bien des niches des cellules souches. Lorsqu'on dit une cellule souche, ce sont des cellules qui sont capables de se différencier et ils vont donner des cellules qui vont constituer la paroi endothéliale. Mais ce qui nous intéresse plutôt, ce sont les souches-là. Ils vont se différencier en cellules myéloprolifératives et elles vont donner toutes les cellules de la réaction immunitaire, comme on a déjà vu dans l'introduction, la première vidéo qui était l'introduction à l'immunologie. Donc, le rôle de la moelle osseuse, c'est la synthèse, c'est la fabrication, c'est de- c'est la suppléance des cellules souches. Ils vont différencier et donner des cellules myélocytaires, lymphocytaires. Ils vont devenir soit des lymphocytes B, soit des lymphocytes T, soit une différenciation mégakaryocytaire et ils vont devenir des macrophages et, et vont exécuter leur rôle dans le corps humain. Ils vont faire leur travail en la défense et assurer la réaction immunitaire. Ça, c'était la première partie concernant les organes lymphoïdes primaires. C'était le thymus plutôt, et de la moelle osseuse. On a vu leur structure et leur fonctionnement. Dans la deuxième partie, on va détailler les organes lymphoïdes secondaires. J'espère, j'espère que la vidéo était claire et facile. J'espère que les notions
bien, la notion d'organe lymphoïde primaire est maintenant facile. Merci pour votre attention et je vous rencontrerai prochainement, Inch'Allah.